Alors bonjour, voici une petite vidéo pour expliquer comment on doit s'y prendre quand on a affaire à des matrices qui ont des valeurs propres qui ne sont pas simples, des valeurs propres par exemple d'ordre 2. Alors je ne vais pas dans cette vidéo donner une application, je vais juste essayer de diagonaliser une matrice A que je vais donner. Alors je vais prendre une matrice volontairement assez simple. A égale 0, 0, 0, moins 2, 1, 0, 0, 0, 1. Alors son polynôme caractéristique est assez facile à calculer, je l'appelle P de lambda. Donc je sais déjà que ça va être un polynôme de degré 3, parce que A est de dimension 3. Alors c'est le déterminant de A moins lambda fois l'identité. L'identité ici c'est I3, c'est l'identité de dimension 3, en même dimension que A. Alors c'est déterminant, donc maintenant je mets une double barre pour parler du déterminant, de moins lambda, moins 2, 0, 0, 1 moins lambda, 0, 0, 0, 1 moins lambda. J'ai retiré lambda sur toute la diagonale. Alors déjà, petite remarque, comme j'ai une matrice simple, là, je peux déjà m'apercevoir de plusieurs choses. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur propre? C'est quelque chose qui annule ce déterminant. Si vous voyez, si je prends lambda égale 0, la première colonne est nulle, et donc le déterminant est nul. Du coup, lambda égale 0 est valeur propre. Même chose avec lambda égale 1. Si je prends lambda égale 1, la dernière colonne ou la dernière ligne sont nulles, donc le déterminant est nul. Du coup, lambda égale 1 est aussi valeur propre. Bon, là c'est vraiment lié à la particularité, enfin au fait que A soit vraiment simple. Alors, je fais mon calcul, je distribue, ça il faut savoir, calculer un déterminant, je distribue par rapport à la première colonne, moins lambda, facteur de 1 moins lambda, du déterminant 1 moins lambda, 0, 0, 1 moins lambda, puisque après j'aurais eu du plus 0 fois un déterminant, moins 0 fois un autre déterminant. J'ai développé, on va dire, par rapport à la première colonne. Alors et ça fait moins lambda, facteur de 1 moins lambda au carré. Donc je vois que lambda égale 0 est valeur propre d'ordre 1, valeur propre simple, puisqu'elle est racine simple du polynôme, et 1 par contre est valeur propre double d'ordre 2, parce que c'est une racine double du polynôme. Alors A va être diagonalisable si et seulement si les dimensions des espaces vectoriels associés aux valeurs propres sont les mêmes que les ordres. Alors il n'y a pas de problème, la dimension de E de 0, c'est normal que ça soit 1. Pourquoi? Parce que l'espace propre il est forcément de dimension au moins 1. Ensuite, il est de dimension au maximum l'ordre. Donc au moins 1, au maximum 1, donc ça va être 1. Donc là, il n'y a pas de problème, ça sera toujours vrai. Par contre, la dimension de l'espace propre associée à 1, elle doit être égale à 2. Alors cette dimension, qu'est-ce qu'elle peut valoir? On a dit qu'elle valait au moins 1 et au plus 2. Donc ça peut être 1 ou 2. Du coup, on va devoir vérifier si la dim de 1 c'est 2. Alors, je vais commencer par E0, puisque ça c'est assez simple. Recherche de E0. Alors, ça revient à résoudre A moins 0 fois X, ou plutôt A moins 0 identité fois X égale 0. Alors, c'est-à-dire... Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement, en fait, on a résolu AX égale 0 fois X. Alors ça revient à dire que
donc A auquel j'enlève 0 sur la diagonale, donc je laisse A, multiplié par X. Alors X, qu'est-ce que c'est? Je prends un vecteur avec les inconnus X, Y, Z, composante inconnue, et 0, ce que j'ai appelé 0, c'est le vecteur nul. Coordonnées 0, 0, 0. Alors ça, je l'écris sous forme de système. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Si je prends A, donc 0 fois X moins 2 fois Y moins 2Y plus 0Z égale 0. 0X plus 1Y plus 0Z égale 0. Et enfin, 0x plus 0y plus z égale 0. Alors à quoi j'arrive? Si je regarde bien ça, les deux premières lignes elles sont identiques. Toujours quand vous aurez un système obtenu pour déterminer les vecteurs propres, vous aurez forcément deux lignes, enfin vous aurez un système qui sera lié si vous voulez, il n'y aura pas une unique solution. Puisque la dimension de l'espace propre elle vaut au moins 1. Alors, ça veut dire que E0 doit être engendré par un vecteur. Et du coup, E0 c'est tous les multiples de ce vecteur. Il n'y a pas une unique solution. Alors là, ça me fait Z égale 0, Y égale 0, et X égale quelconque. Et X, pardon, quelconque. Donc E0, c'est l'ensemble des vecteurs X 0, 0 avec X appartenant à R. Alors pour trouver un vecteur propre, souvent on impose une des composantes. Par exemple, je vous dirais que la première composante, il faut choisir 2. Donc à ce moment-là, vous mettrez 2, 0, 0. Alors ici, je peux écrire ça X facteur de 1, 0, 0 avec X appartenant à R. Et c'est donc ce qu'on appelle l'espace engendré, on peut le noter comme ça, par le vecteur 1, 0, 0. Alors là, pour que ça soit plus simple dans la suite, le vecteur propre que je vais choisir, ça va être 1, 0, 0. Celui qui prend autre chose, il obtiendra une matrice P différente de la mienne, mais aussi une matrice P-1, les matrices de passage différentes, et donc les différences vont se compenser dans la suite de l'exercice, quelle que soit l'application qu'on fait. Alors je vais passer maintenant à la valeur propre, à l'espace propre associé à la valeur propre 1. Donc je vais devoir résoudre A fois X égale 1 fois X, c'est-à-dire A moins une fois l'identité fois X égale 0. Alors si je retire une fois l'identité, ça veut dire que je vais avoir des zéros sur ma diagonale. Et du coup mon système, il va se noter juste moins 2y égale 0. Donc je vais mettre ça dans une nouvelle page. Donc recherche de E1. Alors donc je dois résoudre A fois X égale X. Donc ça c'est équivalent à 1 moins une fois l'identité fois X égale le vecteur nul, égale 0. Et donc j'ai dit qu'il me restait, en gros les deux dernières lignes ça va être 0 égale 0, 0 égale 0, et celle du haut ça va être, si je me trompe pas, ah oui, il ne faut pas oublier de retirer l'identité, donc je vais avoir déjà moins x moins 2y égale 0. Bon, bah ça les deux dernières lignes ne me donnent rien, j'ai juste en fait x égale moins 2y. Alors qu'est-ce que ça veut dire si j'essaye d'écrire l'ensemble des solutions? L'ensemble des solutions. Alors pour z, vous voyez, on m'impose rien du tout, donc pour z, je peux prendre n'importe quoi. Pour y, c'est pareil. Moi, vous voyez, si je me donne y, x va être imposé. Si je me donne x, y va être imposé. Donc, je peux écrire que je prends n'importe quoi pour y, mais à ce moment-là, pour x, je dois prendre moins 2y. Sinon, j'aurais pu mettre n'importe quoi pour x, et puis y égale moins 1,5 de x. Voilà, donc vous voyez là, c'est quelque chose qui est engendré par deux vecteurs, j'ai 2 degrés de liberté. Je peux choisir le z et le y. Alors pour bien voir ça,
je vais le décomposer ça. Je vais dire que c'est y facteur de moins 2, 1, 0, plus z facteur de 0, 0, 1, avec y et z appartenant tous les deux à R. Je peux l'écrire comme ça, le couple appartient à R2. Et ça, vous voyez que les deux vecteurs que j'ai ici, que j'ai choisis, ils forment une famille libre, ils ne sont pas liés. Vous pouvez essayer, il n'y en a pas un qui est multiple de l'autre. Donc on peut dire que c'est un espace vectoriel de dimension 2, et comme base, je peux prendre les deux vecteurs que j'ai mis ici. Alors je pourrais en prendre d'autres, je pourrais prendre par exemple 2, moins 1, 4, et 0, 0, moins 8, pourquoi pas, je pourrais prendre ces deux-là. Celui qui prend ça, il peut faire l'exercice. L'application sera la même, le résultat de l'application. La matrice de passage ne sera pas la même, P-1 non plus, son inverse, mais le résultat de l'application, ça sera le même. Alors moi, pour éviter d'avoir plusieurs matrices de passage différentes et de vérifier tous les calculs à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'impose, je vous l'ai dit, j'impose des composantes. Pour les vecteurs, alors j'ai peut-être appelé V11 le vecteur moins 2, 1, 0, et V1, 2, le vecteur 0, 0, 1. En tout cas, on a bien dim de E1 qui vaut 2. Et donc A est diagonalisable. Du coup, A, je peux l'écrire. Alors j'ai AP qui est égal à P fois D. Donc A, c'est P fois D fois P-1, avec pour D la matrice formée, la matrice diagonale. Sur la diagonale, je mets les valeurs propres. En général, je les mets dans l'ordre croissant, mais je préciserai ça. Et la matrice de passage P, je mets les vecteurs propres associés. Alors à 0, 0, 1, 0, 0, 0, à la valeur propre 0, il me semble que j'avais mis 1, 0, 0. C'est ce que j'avais appelé le vecteur V0. Et ensuite, je prends les deux autres. Je les mets aussi dans l'ordre que je veux. Ces deux-là, je pourrais les échanger parce qu'ils sont tous les deux associés à la valeur propre 1. Voilà pour la diagonalisation d'une matrice qui a une valeur propre double. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Bon, en général, c'est vrai que c'est plutôt des valeurs propres simples, mais on peut tomber sur ce type de matrice. Alors j'essaierai de faire une vidéo supplémentaire où je donnerai des applications de cette diagonalisation.